Rebonjour, je vais continuer mes petites capsules. Cette fois-ci, dans ma petite infobulle, nous allons parler un peu d'énergie potentielle. Nous allons voir que dans notre monde, qu'est-ce que c'est que l'énergie potentielle? En résumé, l'énergie potentielle, c'est de l'énergie qui est conservée dans un corps quelconque et qui peut être libérée et exploitable. Exemple, si je prends une chute d'eau, par exemple, et pour la ramener, bien, il est évident, il faut que je fasse un barrage en haut, au sommet de la chute, et que je construise une centrale en bas. Et à ce moment-là, le barrage va emmagasiner l'eau dans le réservoir qui va être créé de cette façon. Et quand je vais ouvrir les vannes pour faire actionner mes turbines, l'énergie potentielle qu'il y a dans l'eau va se transformer en énergie cinétique. Et à ce moment-là, quand elle va atteindre la turbine, elle va avoir une certaine quantité d'énergie cinétique qui va faire virer la turbine, produire de l'électricité. Et on peut faire une autre analogie. Si vous avez, mettons, je ne sais pas, une pierre ou une masse quelconque sur le bord d'un précipice, à ce moment-là, ça dépend du référentiel où l'on se considère. Si cette pierre est en haut, sur le bord d'une falaise, et si je me considère en bas, le référentiel qui est, mettons, à 300 pieds plus bas, à ce moment-là, si je donne une poussée à la pierre pour la faire tomber en bas, elle va acquérir de l'énergie cinétique, et quand elle va arriver en bas, ben, elle va se transformer, elle va arrêter subitement, et la matière va se briser, et il va y avoir un dégagement, un certain dégagement de chaleur. Ça, c'est l'énergie potentielle. Dans notre monde, à nous autres, on peut qualifier ça comme ça. Mais dans le monde quantique, c'est un peu la même chose. Il y a de l'énergie qu'on pourrait qualifier d'énergie potentielle qui est disponible à l'intérieur des atomes. Elle est là, mais autrement dit, comme si elle était latente dans le noyau de l'atome. Je pense aux électrons, là. Si un électron, par exemple, passe de l'orbite E2 à l'orbite E1, mettons l'orbite E2 qui est ici à l'orbite E1, il va libérer de l'énergie sous la forme d'un photon. Toujours la même chose, suivant la formule HF, la constance de Planck, multipliée par la fréquence de l'onde électromagnétique. Et à ce moment-là, cette énergie, qu'est-ce que l'atome fait quand un électron passe à un niveau inférieur de l'atome? Ben, il est comme tout le monde. Il libère une partie de l'énergie. Il libère une partie de son énergie parce que là, il passe de 2 à 1. Donc, c'est comme une chute, il y en a trop. Il faut qu'il descende sur 1. Il faut qu'il libère une partie d'énergie. Et comment cette énergie se transmet dans le monde quantique? Ben, en émettant des ondes électromagnétiques. HF, la constance de Planck vue par la fréquence de l'onde magnétique. Et c'est ce qui fait que on peut aller peut-être un peu plus loin, là, quand les électrons comme ça se promènent d'un cercle à l'autre à l'intérieur de l'atome, s'ils descendent à un niveau plus bas, ils émettent de l'énergie qui est sous forme d'ondes électromagnétiques et qui peut être de la chaleur, des ondes, ça va émettre de la lumière. L'électron va émettre de la lumière qui va se transformer dans notre monde sous forme de chaleur. Et à ce moment-là, c'est quand vous mettez le feu, là, le faites brûler, mais à ce moment-là, l'atome, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une modification à l'intérieur de l'atome et elle émet des ondes électromagnétiques et ce qui permet de nous réchauffer. Autrement dit, c'est de l'énergie qui est à l'intérieur de l'atome et que l'atome libère son énergie. Les électrons de l'atome libèrent cette énergie de cette façon. Et quand ils... Bon, en tout cas, là disons qu'on va rester là-dessus, là. C'est ça un peu l'énergie potentielle. Dans notre monde, on fait l'analogie avec une chute. À ce moment-là, on sait qu'il y a de l'énergie là-dedans, mais il faut harnacher la chute pour être capable de transformer l'énergie. Elle a l'énergie, mais si je veux faire de l'électricité, à ce moment-là, il faut que je l'harnache, la chute,
pour avoir capable de canaliser l'eau dans des turbines pour faire tourner des générateurs, produire l'électricité. Et dans l'atome, c'est un peu ça qui se produit. Quand les électrons changent d'orbite, quand ils passent d'une orbite supérieure à une orbite inférieure, il faut qu'ils perdent un peu d'énergie. Et ça se fait sous forme d'ondes électromagnétiques. Et je voudrais faire une petite analogie. Heisenberg a tout parlé de saut quantique. L'électron fait un saut quantique. Et quand il y avait émis en 1927 son principe d'incertitude, là, Albert Einstein est resté estomaqué, là, puis il y avait, parce que lui, il ne croyait pas au probabilisme de la physique quantique, là. Et il avait déclaré, je ne pense pas si c'était dans une lettre, là, il avait écrit un texte que Heisenberg venait de pondre un gros œuf quantique. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci, à la prochaine.